Salut les bobeurs, bienvenue dans la cave de Tomac. Donc aujourd'hui une grosse vidéo du lourd, comment préparer votre moteur Peugeot d'origine de transfert, tout d'origine, donc grosse préparation de la mort, on va tout ouvrir, tout polir pour monter à 150 km/h. Et non les amis, désolé de vous décevoir, mais il n'y aura pas de vidéo préparation moteur d'origine qui monte à 130-150 km/h, les doigts dans le nez sur l'autoroute, assis tout droit sur la mobilette. C'est pas le style de la maison, désolé, on n'est pas aussi bon que les anciens préparateurs de l'époque qui annoncent ces chiffres-là. Tiens d'ailleurs, à propos de blagues, nous je pense qu'on va booster un peu les numéros, tu vois, augmenter les chiffres. Je pense que on va annoncer 200 km/h par rapport à la prépa maintenant sur les mobilettes, parce que 130 ça a déjà été fait, 150 sur la mobilette d'origine de l'oncle, du cousin à l'époque sur les nationales, ça a déjà été annoncé, donc je pense que c'est du has-been tout ça. Donc nous, on va annoncer les chiffres carrément, 200 km/h sur une mobilette, préparé d'origine, le moteur voilà de transfert d'origine de 1977. Donc on gratouille un peu l'échappement, on débride le pot d'origine, on met une transmission de 11 par 35, 200 km/h garantie, les doigts dans le nez, tout droit sur la mobilette. Donc là, vous l'avez compris, on va démonter aujourd'hui le bas moteur 1977-78 103 SP là du client. Alors on avait déjà parlé des carters qui sont creux, voilà le modèle type de transfert creux. Donc nous on part déjà avec un désavantage ici aux États-Unis, c'est qu'on a ces modèles là, tu vois, quand tu achètes une petite mobilette sur les annonces, et on n'a pas le troisième transfert. Donc tous les kits dispo pour Peugeot aujourd'hui sur le marché, tout neufs, sont à 3 transferts déjà, la nouvelle technologie. Donc nous on galère un peu, donc des fois plug and play, on les installe direct comme ça, surtout pour celui qui veut pas se faire chier qu'à le moteur sur la mobilette, qui va pas commencer à travailler ses carters, tu vois, il veut juste acheter un petit kit, il démarre la mobilette ici, il lit les forums, elle est trop lente, elle galère, donc qu'est-ce que je peux faire? Mais un petit kit 70, un petit carbu de 15, un pot serpentin était en business, donc les gens ils achètent les pièces, et ce qu'ils veulent c'est le truc simple, travailler dessus le dimanche, tu vois, un dimanche, pas 36 dimanches, mais une après-midi, on emboîte le tout, on fait démarrer, on envoie la sauce, et ça y est, on peut aller faire la balade à 100 km/h, avec le couple et tout ce qui va bien. Donc voilà, donc le but du jeu aujourd'hui, pour nous, c'est quand même de travailler le troisième transfert, puisque le client lui a dit, hein, c'est mort, il faut démonter ton bas moteur, les joints spi sont nazes, donc c'est ce qu'on va faire. Puisqu'on est ouvert, tant qu'à faire, autant passer un petit peu de temps sur les carters et appairer, si vous voulez, quand même le troisième transfert. Ah, je vois qu'il y en a un qui s'est fait plaisir dans le passé là. C'est donc la pipe d'origine, mais c'est pas les clapets d'origine, regarde. Clapets carbone, on dirait des Athena caoutchoutés. Il y en a un qui a voulu faire du tuning là. Ouais, clapets Athena apparemment. Donc c'est peut-être du Tomos aussi, puisque les clapets Tomos et 103 sont les mêmes. Tiens, rapide, je vous montre, j'ai retiré les goujons ici qui permettent d'installer la pipe d'admission. On mettra des vis, nous, BTR. La platine aussi qui maintient le joint spi côté variateur, donc tu vois quand même, on s'aperçoit bien maintenant que le truc il est naze, hein. Regardez, ça sointe, pardon, l'huile, l'essence et tout le bordel. Pareil, les vis ici, faites gaffe, donc selon les modèles, vous avez ici des vis filetage type, moi ce que j'appelle vis à bois, tu vois ce que je veux dire, et des fois des filetages métriques, je crois que c'est du 4 mm métrique, tu vois, filetage plus fin, donc faites gaffe, repérez bien les types de vis que vous avez, prenez une photo ou quoi, et si vous les perdez, bah voilà, référencez-vous au même type de filetage. Allez pas mettre maintenant dedans du 4 mm par exemple, filetage fin dedans, vous allez, enfin ça va foirer un peu le bordel, et vice versa. Donc voilà, restez sur le même type de filetage, c'est important, sans qu'une fois foiré, vous pourrez plus réinstaller la platine qui maintient le joint spi. En chauffant doucement les carters, maintenant on va les séparer. Donc j'ai remarqué qu'à la même époque, tu vois, à titre indicatif comme ça, comparo, les bas moteurs des Peugeot, tu vois, par rapport au MBK, sont un peu plus longs, si vous voulez, à la chauffe pour relâcher les roulements. Donc ça c'est à noter pour ceux qui démontent des vieux moteurs comme ça Peugeot. Donc je vais faire ça hors caméra, mais tout simplement tu chauffes, voilà, autour des carters, gentiment comme ça. Et logiquement, au bout d'un moment, ça va relâcher le roulement. D'ailleurs, je me répète encore là-dessus, ça peut être bon pour vraiment les premiers mobeurs qui regardent les vidéos là, qui ont 14 ans, qui démarrent la mécanique, qui n'ont pas de coach ou je sais pas. Bref, surtout ne vous frustrez pas, c'est-à-dire que si ça prend du temps à chauffer, quitte à niquer, à cramer les joints spi, laisse le temps, c'est-à-dire mets pas un coup de burin, tu vois, une fois que tu es à moitié par exemple, tu vois qu'il est sorti mais qu'il veut pas venir. En général, le réflexe, et moi je l'ai fait, c'est de mettre un gros coup de massue sur le vilebrequin pour dire allez, tu vas dégager quoi. Prends ton temps, chauffe plus longtemps s'il faut, mais logiquement il va tomber tout seul. N'esquinte pas ton vilebrequin. Tiens, je te montre vite fait, c'est encore un peu chaud. Donc là, tu vois, il a relâché tout seul. Aucun souci, tu vois ce que je veux dire.
Donc prends ton temps, tu as des cales aussi ici de centrage par rapport voilà, au vélo et les roulements d'origine sur les moteurs Peugeot Factory d'époque. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Aussi, si tu peux à l'avance, quand tu as démonté ton moteur de la mobilette, n'hésite pas à nettoyer ton moteur s'il est tout crasseux, tu vois, que tu as de la vieille huile et tout, la merde. Donc à la chauffe, ça t'évitera d'avoir une espèce de fumée intoxicante. Pareil pour la remonte moteur, de toute façon, il faut nettoyer tes pièces pour pas qu'elles soient contaminées, tu vois, propres. C'est quand même plus facile de travailler avec des pièces propres à la remonte qu'un truc qui est tout graisseux, plein de sable ou de conneries ou de je sais pas quoi. Donc on va recommencer de l'autre côté tout simplement, on va faire descendre la cale ici et tiens on voit le ressort du joint spi qui s'est barré là en couille et donc pareil de l'autre côté, on répète, on chauffe jusqu'à que ça relâche. Je te montre vite fait de l'autre côté, côté vario, donc en essayant de pas abîmer de la pièce, d'une main c'est pas facile, tu vois, donc aucun coup de maillet, de marteau, de rien du tout, tout est sorti magnifique en douceur. Donc là, je vais nettoyer toutes les pièces, on va laisser refroidir, on va faire sauter les joints spi, c'est facile, hein, un coup de douille, tac, ça dégage. Ici, tu rentres avec le tournevis gentiment, tu fais sortir ça. Pareil ici, une fois bien nettoyé à température, etc., on va contrôler un petit peu le jeu des roulements d'occasion. Ici, j'ai donc des roulements aussi en rab, d'autres moteurs Peugeot qu'on a conservés, tu vois, au cas où. J'ai pas de roulement neuf, donc on va partir sur les roulements qui ont l'air en meilleur état. D'ailleurs, si les roulements sont bons, même d'occasion, tu vois, d'origine factory, ça tiendra très bien sur ce genre de petite config. Pas la peine de repartir sur du vilebrequin tout neuf ou du roulement tout neuf, comme certains préconisent, tu vois. Ouais, remonte tout neuf, achète du Racing. Non, le vilebrequin Peugeot, s'il est en bon état, d'origine, tiendra très bien. Je crois qu'il y en a qui m'ont posé la question. Vous pouvez y aller sur des petites configs comme ça, 70 all day, tu vois, qui font un 80 km/h. Franchement, vous serez tranquille. Si la pièce n'a pas été souillée, si elle n'a pas été passée au burin à coup de tournevis et tout ce que vous voulez, et qu'on a un vélo voilé ou je ne sais quoi, mais logiquement, si les portées au niveau des roulements, on est bien maintenu sur le vilebrequin, que les roulements ont juste leur jeu naturel, mais qu'ils n'ont pas un gros lâche dedans, un petit coup de nettoyage, faites-moi confiance, faites confiance à Tomahawk, ça tiendra sur votre petite config 70cc là, Malossi ou Gilardoni ou ce que vous voulez, ça tiendra all day, pas de souci. Tiens d'ailleurs, pendant que ça refroidit, je rebondis sur une question similaire par rapport au vilebrequin d'origine, MBK AV7. Est-ce que je peux mettre un kit 70 dessus? Est-ce que ça va tenir? Logiquement oui, alors attention quand même, il est très lourd le Vario MBK dessus. Donc c'est 50-50 je dirais, tu vois, selon le kilométrage sur le vilebrequin, selon ce qui a été fait en amont là-dessus, qui a travaillé dessus, ou je sais pas, voilà ce qui a été fait. On connaît jamais vraiment l'histoire d'un moteur, d'une mobilette quand il vous arrive dans les mains. Donc ça peut tenir avec une petite config sale tranquille, all day, tu vois, pépère, petit carbu de 15 et le petit pot serpentin. Je pense que oui, tant que tu prends pas du gros régime. Ça tiendra, mais bon, avec une réserve, je dis 50-50. Nous ici, on en a fait. On n'a pas cassé de vilebrequin, tu vois, avec les moteurs AV7 d'époque. Vilebrequin d'origine dans son jus, on n'a même pas démonté le bas moteur. Installé dessus un kit 70, même avec le Vario d'origine, vous l'aviez vu sur mes vidéos, le petit pot de Gianelli, qu'on voyait bien, un petit carbu de 17, et ça tenait, ça cassera pas. Donc après, comme je dis, c'est du 50-50 selon l'état des pièces. Et ça, je peux rien garantir. Tiens, si tu découvres un petit peu la mécanique mobilette et tout ça, donc voici ce qu'on appelle un arrache roulement. Donc moi je l'ai acheté il y a pas mal d'années de ça, grâce à un ami ici mécano mobilette, gourou, voilà, américain, qui m'a dit achète-les dans le magasin du coin, outillage en tout genre, made in China. Donc j'ai acheté une boîte complète, tu vois, arrache roulement auto ou moto, enfin bref, et depuis je l'ai toujours, donc ça tient bien. Donc tant qu'il ça, tu serres à la base, et puis ici tu tournes, une fois que tout est serré maintenu, ça vient se glisser sous le roulement, ça attaque si tu veux, et puis en vissant, ça va venir tirer et extraire le roulement. Tiens, un truc que j'ai vu faire aussi, notamment par ce pote, la Gourou Mobilette ici aux États-Unis, c'est des fois, lui, il place entre la queue de vilebrequin et l'outil, l'arrache, donc que ça soit arrache Vario ou allumage, etc. Donc il met un petit penny en cuivre, donc $1 centime, tu vois, qu'il place là-dedans pour faire une espèce de coussinet, si tu veux, et éviter d'abîmer de la pièce. Voilà, donc pourquoi pas, si t'es là-dedans, fais-le. Moi, je l'ai jamais fait. Jusqu'ici, j'ai jamais abîmé vraiment de la pièce. En tout cas, à l'œil nu, j'ai rien vu que au niveau des filetages, quand je remets les boulons, j'ai rien abîmé. Mais ça peut être une technique si ça t'intéresse. Voilà, donc de placer une petite pièce entre les deux en cuivre, petit coussinet qui permet de protéger les pièces. Voilà, si ça t'intéresse, je te montre l'opération. Tu vois, c'est tout simple et ça t'évite quand même de niquer du roulement du vilebrequin à taper dessus comme un malade. Tiens, bah c'est son jour de change. J'ai trouvé dans tout mon bordel, dans mon tiroir là, de pièces d'occasion, Peugeot, de vieux moteurs, etc. Des roulements qui sont à peu près corrects. Je viens aussi de retrouver de l'époxy Loctite là, aluminium cousin, mais ouvre tes carters bordel, mets de l'époxy.
Voilà, donc ça c'était pour les mecs qui sont obsédés par le grattage de carter à mort. On ouvre tout, on fragilise tout, on fait des trous, on met de l'époxy partout. Et c'est ça la vraie patate. Voilà, c'était pour vous les amis. Donc j'ai retrouvé des roulements tout neufs. Donc il a de la chance, voici, voilà. Donc faudra nettoyer la graisse dedans, car là c'est mortel, ça tourne même pas. Des joints spi à ses côtés, Vario, on a tout un jeu, on est bon. Ça c'est du roulement d'occasion mais qui est pas mal aussi. Donc là j'ai procédé par ordre à peu près de voilà de qualité on va dire. Donc ça c'est ceux d'origine, ils ont quand même du jeu là sur son vélo, donc on va les sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celui-là, mais celui-là il est naze. Donc côté Vario je te montre en fait, il glisse direct, regarde, sur la queue du vilebrequin. Paf. Donc ça c'est mort, hein, montez pas ça. Si t'as que ça sous la main, que bah écoute, si vraiment t'es fauché, t'as rien d'autre, tu veux pas aller t'acheter des roulements sur le net ou je sais pas quoi, ou t'as pas le temps, ou t'es pressé, tu veux pas attendre demain, je sais pas, tu veux tout de suite, je veux rouler, je veux monter, c'est pas recommandé. J'ai vu ça sur un peu sur les réseaux sociaux, il y a un jeune qui demandait, franchement c'est pas recommandé. Franchement pour moi c'est mort. Soit le vélo il est naze, soit tes roulements ils sont nazes, basta, monte pas ça. Maintenant si t'es borné, têtu et que tu veux vraiment le monter, bah écoute, y en a qui disent fais des pointeaux dedans, je sais pas quoi, tu vois, essaie de le poinçonner, de le marquer si tu veux, avec un pointeau tout autour, et puis peut-être de la colle spéciale Loctite à roulement, ils vendent de la colle à roulement, et surtout si tu as une toute petite config d'origine, à la limite, honnêtement ça roulera, puisque moi j'ai démonté des moteurs qui roulaient, clients, et quand j'ai démonté c'était comme ça, tout lâche le truc, c'était naze, et le truc il roulait encore, bon. Après, voilà, c'est ton problème, que moi je te dis, voilà, remonte de la bonne pièce en bon état, tu vois, d'occasion ou tout neuf, mais bon, voilà. Mais ça peut, je sais pas, ça roulera. Demande à notre ami le Philippin, ça roulera. Bon, maintenant je vais nettoyer mes pièces, hein, les carters, les goujons qui ont un peu de rouille, etc. Le vélo bien sûr, nos roulements, la graisse sur les roulements tout neufs. Ensuite on fait un choix par rapport au type de roulement qu'on va adopter, soit les anciens avec peu de kilomètres qui ont l'air pas mal, ou alors factory, ou alors les adaptables, là, made in Korea ou je sais pas quoi. Donc on va voir comment ça se passe. Voici d'ailleurs les roulements d'origine, les pièces, les joints spi défoncés, tout le bordel. En général je garde les pièces usées qui ont été remplacées, comme ça il n'y a pas d'histoire avec les clients, tu vois, dans le futur, ou ouais t'as pas fait le travail ou je sais pas quoi. Donc là personne peut te dire voilà, t'as pas remplacé les pièces. Ah, je tiens à préciser que ça m'est jamais arrivé, hein. J'ai jamais eu un client qui a, comment dire, pinaillé sur ouais, t'as pas changé les pièces, ou je veux absolument les vieilles pièces d'occasion et tout. Pour la plupart de mes clients, d'ailleurs, ils savent même pas ce que c'est un joint spi. Je leur dis, tiens, ton joint spi, il dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Foule la poubelle. Mais ça peut arriver, on sait jamais. Donc moi, pour bonne mesure, en général, je conserve les pièces, je leur donne dans un sac. Après, ils en font ce qu'ils veulent. C'est quoi, Cuz? Après inspection des roulements, nettoyage et tout, là, des roulements d'origine, Factory, Peugeot, SKF, Made in France, c'est magnifique côté Vario, côté allumage, SKF, Made in Italy, ils sont pas mal aussi, donc je crois qu'on va partir là-dessus. Ça, je connais pas, il n'y a pas de marque dessus, c'est encore un truc fait à la moins 20 nœuds, qui était pas cher, là, qu'on a acheté tout neuf, faut les dégraisser. Faut pas se prendre la tête. On a deux bons jeux de roulement qui sont magnifiques, qui tiennent bien sur les portées de vilebrequin. On va passer ça dedans et là on va nettoyer les carters. Mais tout de suite, on fonce chez le dentiste. Je vous retrouve tout de suite après. Tuning, il y a du tuning. C'est quoi? C'est la Scion. Allez, après le dentiste, un bon burger, Astro Burger, qui est là depuis 1974, près des studios hollywoodiens à cause. The Paramount. The Paramount. Coca-Cola, c'est ça. Bon, nous voici de retour à la cave les amis, donc j'ai nettoyé les carters ici succinctement, on les a pas fait briller, astiquer, polir comme l'effet miroir, bon voilà, allez voir sur les autres chaînes tuning. Nous on fait du tuning mais plutôt esthétique sur la mob, pas tellement le moteur, on essaie de se concentrer sur le racing, le tuning on laisse ça pour les autres. Donc ici j'ai monté aussi un petit joint papier, c'est du Technics, je crois, ça vient de la pochette Technics. Donc ce qui est bien c'est qu'il est déjà piqué, si tu veux, il n'y a plus qu'à retirer ici un petit morceau qui est déjà prédécoupé. Donc tu peux passer de 2 ou 3 transferts, voilà, il est adaptable. Pour le reste j'ai aligné un petit peu, j'ai aussi sorti un joint Polini ici d'en base. Et le joint Airsal de culasse on l'a viré, on va mettre un joint alu 70cc mal aussi. J'ai pas trouvé d'ailleurs de joint en base avec le kit, donc peut-être qu'il n'était pas dans la boîte, mais c'est pas grave, on en a en rab. Donc là on va marquer les carters et commencer à travailler le troisième transfert. Le petit kit Airsal, ça fait plaisir, c'est la grosse patate. Donc voici le kit tout neuf installé sur le bas moteur d'occasion de 1977 ou 78. Donc je l'ai enquillé histoire de vérifier que la jupe passe, on sait jamais, hein, c'est la pièce adaptable, donc contrôler ce genre de détails, on sait jamais. Avant de monter, donc là on voit bien, je voulais remarquer ici en rouge pour ceux qui n'auraient pas encore compris que sur les carters d'ici de 1977-78 qu'on a aux États-Unis, hein, sur les machines qui arrivent voilà au shop, regardez, c'est creux ici.
hein, on a compris, c'est creux, donc on peut pas travailler les carters. Il n'y a pas de matériel, les amis, il n'y a pas de matière. Donc faut pas se prendre la tête à partir sur des kits comme j'ai vu des fois. Part sur le kit T6, le kit T12 cousin, c'est le meilleur, il a des transferts énormes qui descendent jusque là. Non, mais non, regarde, tu pourras pas, laisse béton, te prends pas la tête. Donc j'en ai vu qui l'ont fait ici, qui avaient obtenu ce kit, qui s'étaient fait chier à gratouiller un petit peu sur le côté, tu vois le transfert à l'arrière, mais ils sont arrêtés à mi-chemin, même pas, à 10-20% en travaillant le truc, ils étaient obligés de s'arrêter, puisque regarde, tout de suite ils arrivaient ici à Reims et ils faisaient des trous dans les carters. Ou ceux qui ont foiré leurs carters, ils étaient dégoûtés, enfin c'est tout le bordel. Oh si j'avais su Tomahawk, je t'aurais emmené le moteur, je sais pas quoi. Donc, non, regarde bien, reste là-dessus, carter de transfert, 1977, tu te prends le petit kit qui va bien. Malheureusement, il n'y en a plus sur le marché maintenant, il n'y a plus que celui-là, Ersal, qui a 3 transferts, qui est déjà pour nous chiant, parce qu'il faut faire le troisième, tu vois, mais qui est bien appairé ici, tu vois, c'est, voilà, pile poil, c'est fait pour ça. Donc nous on va pas s'amuser à prendre tous les kits, que ça soit Polini ou Malossi. Moi je l'ai fait, hein. Je l'ai fait les kits Malossi là avec transfert comme ça en espèce d'escalier, voilà transfert secondaire et tout. Mais je l'avais monté ça là-dessus sur les petits carters d'époque comme ça. J'avais travaillé un petit peu biseauté en angle et tout, n'importe quoi. Ça remplissait mal, ça marchait mal, le kit il marchait mal. On était sur des petits carters, petits volumes. C'est pas le bon combo, te prends pas la tête. Donc reste là-dessus, si tu as les mêmes carters que moi, comme ça, creux. Si tu as 3 transferts, tant mieux pour toi. Mais si tu as les modèles creux derrière, eh bien reste là-dessus, te fais pas chier, les petits transferts. Maintenant, si tu as les modèles pleins, comme j'ai expliqué, Vogue encore, vas-y, fais-toi plaisir. Prends le T6, T6 cousin, T6. Il y en a qui ont buté sur ce kit T6. C'est le Terminator 6 cousin, T6. Donc là, je vous montre, j'ai marqué un petit peu au feutre noir, là où il faut gratter un petit peu, ajuster les transferts des carters avec celui du cylindre, l'arrière aussi. Hein. D'ailleurs, on voit que le cylindre, la jupe, est un petit peu marquée à l'intérieur, puisqu'elle est un petit poil serré dessus, sans le joint papier des carters. Donc ça nous a pré-marqué le truc, c'est magnifique. Il n'y aura plus qu'à suivre ça. Voilà, c'est parti. Préparation du cylindre T3. T3 transfert. Allez, une dernière vue, et ensuite moi je vais attaquer au Dremel, c'est parti. Donc là je vous ai marqué au noir, enfin je l'ai marqué pour moi, donc ici où il faut découper de la matière pour le troisième transfert. On va garder ça plus ou moins droit pour gagner du temps, on va pas se faire chier avec les beaux arrondis, les pentes magnifiques et tout. Ça va pas changer grand chose, je mets une blique par rapport à la puissance. Pareil ici derrière, on va appairer, tu vois, je vous ai marqué pour vous ici, si on veut ouvrir, tu peux ouvrir un peu la veine gazeuse ici, mais fais gaffe, il n'y a pas trop de matos derrière, vas-y mollo quand même, mais tu peux nettoyer un petit peu tout ça quand même. Pareil ici, tu peux découper un petit mille, tu vois, 1 mm pour passer tes clapets, l'ouverture un petit peu, tu l'élargis mais pas méchant. Puis voilà, ça sera très bien, on va s'arrêter là par rapport aux trous de graissage. Des fois il y en a qui demandent, ouais tu fais pas tes trous de graissage, qu'est-ce qui se passe pour les roulements du vilebrequin? C'est pas nécessaire sur ce genre de config. Moi, prendre le risque de percer, de faire un trou derrière et d'avoir des prises d'air, non merci, de foirer les carters du client, sachant que sur ce genre de config, honnêtement c'est pas obligatoire. C'est pas parce que t'as pas tes trous de graissage de roulement que au bout d'un kilomètre le moteur il va serrer et que les roulements vont exploser. Pas du tout. On a fait tourner ce genre de config déjà sur bas moteur comme ça, même sans les démonter, c'est-à-dire que la mobilette est arrivée dans son jus, on a mis un kit dessus par exemple, Ersal comme ça, ou Gilardoni, ou même les Polini à fonte 70cc, tu vois, sans se prendre la tête de toucher le bas moteur, on a enquillé direct, c'est-à-dire retirer le moteur d'origine, le cylindre, mettre le kit dessus, la cuillère en est partie, le mec il roule avec. Il a serré le kit, pour d'autres raisons, mais j'ai jamais eu un problème de, tu vois, de roulement, de mal graissé ou quoi que ce soit. Donc maintenant, si tu veux les faire, tes trous de graissage, oui, c'est conseillé pour un moteur qui va quand même ouater, qui commence à délivrer quand même de la puissance, du régime. Là, effectivement, peut-être que ça améliorera, si tu veux, le graissage de tes roulements. Mais là, pour cette config, pas du tout, mais alors pas du tout. T'as pas besoin de faire des trous de graissage. Tiens, pour info sur mon 103 bleu, là, kitté full Malossi, bas moteur Malossi, kit moteur au moteur Malossi liquide 70cc, tout monté stock. Il n'y a pas de trou de graissage, on l'a vu rouler, donc pas de trou de graissage sur ce moteur-là. Par contre, sur le RCX de circuit, 50cc bidalo, préparé, bas moteur carter Malossi, trou de graissage, 14 000 tours minute. Nous voici donc de retour après la grosse prépa des carters. Regarde comme on a ouvert comme un gros malade, on a tout ouvert. Regarde les copeaux sur la table, on en a mis un gros coup de fraiseuse dedans. Donc en fait j'ai fait juste un petit appairage ici sur les transferts latéraux pour le kit Ersal, il n'y avait pas grand chose à faire. Honnêtement, si tu l'emboîtes direct, plug and play, sans mettre un coup de lime dans tes carters d'origine, tu vois, ça marchera. Honnêtement, c'est presque aligné. J'ai créé donc un troisième transfert ici puisque nous on n'en a pas, voilà, d'origine, ça sera largement suffisant, tu vois, il n'y a pas besoin de continuer à gratter comme des malades. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert aussi le trou ici qui vient graisser donc la tête de bielle de Vilebrequin, je l'ai passé une section au-dessus. Quoi d'autre? J'ai découpé ici, tu vois le morceau d'alu là qui est là qui traîne, en fait à la lime tout simplement, tac, j'ai découpé ça.
passer un coup de lime pour exposer le, comment dire, le joint spi. T'inquiète pas, il va pas sortir, hein. Il va venir buter, il y a la butée pour le roulement, la butée pour le joint spi, et ensuite ce cache ici qui vient retenir la petite feutrine là. Donc moi en général je les vire, pourquoi? Pour avoir visuel sur le joint spi, que je m'assure que tout soit bien monté, qu'il soit pas, je sais pas, pincé, tordu ou quoi, comme les côtés, tu vois, vario. Donc quoi d'autre? Ah oui, j'ai aussi ouvert ici, donc au niveau de l'admission, tu vois, j'ai descendu à peu près 1 mm 5 ici, à la lime tout simplement, hein, je te montre le matos, une lime plate, pardon, tu passes comme ça, tac, 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 tu descends à 1000, et puis voilà, t'arrondis ensuite, je t'ai laissé les marques de lime exprès, tu vois, et ça permettra d'ouvrir un petit peu plus le clapet, tu vois, Polini, clapet simple lamelle. Quoi d'autre? Donc là, je vais vous ouvrir l'écarter et puis voir un petit peu à l'intérieur. Voilà, je vous montre un peu tout ça. Donc on a ouvert ici un petit peu, tu vois, la veine gazeuse, pas méchant, mais on a cassé un peu les angles. Puis c'est tout, hein. Ici on voit, donc j'ai tiré droit, direct pour le transfert arrière. Ici on a majoré le trou de graissage pour la tête de bielle. Et puis point barre, on s'arrête là, hein. Donc toi, même si tu fais pas ça, même si tu fais rien du tout, que tu montes ton petit kit Airsal, tu vois, que j'ai renommé T3 sur ton petit bas moteur Vogue d'origine 3 transferts, ça marchera direct, te prends même pas la tête. Là on avait ouvert l'écarteur, on n'a pas le choix, faut changer les joints spi et tout le bordel, roulement. Donc du coup, on prend un petit peu de temps à, voilà, à fignoler un petit peu, tu vois, au moins lui créer un troisième transfert. Pour le reste, on s'arrête là, hein. Pas de trou de graissage de roulement, on va pas perdre du temps là-dessus. Polir, à se faire des ampoules là-dedans, effet miroir pour passer sur les forums, les blogs, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et regardez, c'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur, et se prendre des likes. C'est pas un concours de tuning, hein, les mecs, donc nous on n'est pas là pour ça. Moi je vous montre en gros quelques techniques à moi, ça n'engage que moi d'ailleurs, et on s'arrête là, c'est très bien. On renferme tout ça, on ferme la boîte avec le vilebrequin et tout ce qui va bien, et ça marchera. D'ailleurs, le propriétaire, il ne verra pas la différence une fois qu'il sort la poignée, qu'il va à Starbucks Coffee là faire son petit yira sur sa mobilette. Qu'est-ce qu'il en aura à foutre que j'ai poli l'écarter ou pas, tu vois ce que je veux dire? Il verra aucune différence. Ça va pas être ouah, depuis que t'as poli l'écarter, mais la mob c'est une fusée. J'ai tout de suite senti la différence. Le mec il va rien sentir, ça va rien changer. Pour un peu qu'il serre la mobilette en 2 semaines parce qu'il a pas fait son mélange d'huile correctement, tu vois le truc, tout ça c'est du temps mais perdu les amis, donc perdu, surtout pour moi qui est mécano. On fait pas de la prépa ici pour faire plaisir le week-end sur les blogs ou en mettre plein la face à tout le monde. Regardez mon petit projet du week-end passion, regardez comme j'astique bien le truc. Non, pas du tout. Nous on est professionnel mécano, donc celui qui est pas dans mes chaussures, qui fait pas ça professionnellement, qui doit livrer de la machine sous un temps, tu vois, compté quoi, je veux dire, vous êtes compté à l'heure, hein, donc il y a un forfait là, réparation, préparation, tout ce que tu veux, faut pas perdre de temps les amis, sans quoi tu coules la baraque, hein, t'arrêtes tout de suite. Voilà les amis, je crois que je vais vous laisser là-dessus. D'ailleurs, je précise là, quand je vous balance un peu des blagues comme ça par rapport à la préparation, l'effet miroir et tout, c'est pour ceux qui débarquent, qui découvrent la chaîne par exemple aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire, je leur en veux pas d'ailleurs, je critique pas, mais ils vont balancer les commentaires en disant non c'est pas comme ça qu'il fallait faire, fallait tout ouvrir en grand, faut que ça watt, machin. Donc en fait faut remettre les choses dans leur contexte, les gens savent pas que moi je suis mécano, ça fait 10 ans que je fais ça à LA, c'est professionnel, c'est pas le projet du week-end comme vous, passion, où on va tout gratter dedans pour le plaisir, on va se faire polir les carters pour le plaisir, et puis on va en jeter un peu sur les blogs, sur les chaînes YouTube et partout, et pour le plaisir, ce que je comprends. Donc faut remettre un peu les choses dans leur contexte, c'est pour ça que des fois je rigole un peu là-dessus, parce que les gens ils débarquent, si tu veux, donc ils disent mais qu'est-ce qu'il a fait là, c'est pas la bonne prépa, ça c'est pas le bon kit, t'as choisi les petits transferts, mais c'est pas du tout ça, fallait prendre le T6, les gros transferts, fallait faire du liquid cooled, pourquoi tu fais pas du liquid cooled, tu vois ce que je veux dire, c'est à chaque fois le même, la même rengaine, donc on est obligé un petit peu comment on appelle ça en français, de s'expliquer, de se justifier, voilà. Bref, voilà les amis, donc je vais nettoyer un petit peu tout ça, je vais faire la petite photo pour les réseaux sociaux, voilà, ça fait toujours plaisir, Instagram et tout le bordel, l'entête de vidéo, et puis j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo, mon beau blabla, que vous avez appris quelque chose par-ci par-là, des petits conseils, des petites astuces. En tout cas, suivez un peu la config, puisque certains d'entre vous sont intéressés apparemment pour ce genre de petite config, sympathique, all day, 70cc, pas cher, 500 balles d'investissement, et puis voilà quoi, pour la petite 103 tranquille quoi, pépère. Voilà les amis, merci encore, à bientôt, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas, comme d'habitude, elle est là, gardez toujours la grosse patate!